ensuite, d'accord, des vidéos déjà réalisées pour traiter l'ASP.NET MVC sous Visual Studio 2019. Dans la vidéo précédente, nous avons fait une initiation à la notion de route. Nous avons jeté un coup d'œil sur le fichier root config qui se trouve dans AppStart. Donc c'est là où nos URL sont analysées pour pouvoir savoir quel contrôleur instancé et par la suite quelle action exécuter. Nous avons parlé des patterns qui permettent de définir, d'analyser une URL selon un modèle précis. Nous avons vu aussi comment attribuer des valeurs par défaut au cas où l'URL ne contient pas un de ces éléments. Dans cette vidéo, Inch'Allah, nous allons voir comment créer des contrôleurs et des actions à l'intérieur d'un contrôleur. Donc, je reviens vers mon projet de démonstration. Nous avons pour le moment un fichier SQL dans le dossier AppData qui contient deux tables groupe et stagiaire. Dans une vidéo précédente, nous avons généré notre modèle, d'accord. Nous nous sommes basés sur l'approche database first pour générer les classes du modèle à l'aide de Entity Framework, et bien sûr aussi la couche d'accès aux données, d'accord, le contexte, le DB contexte qui permet de faire, qui va nous permettre de communiquer avec notre base de données. Maintenant, dans cette vidéo, nous allons parler, voici notre modèle. Nous allons parler des contrôleurs. Donc, c'est quoi un contrôleur? Pour vous rappeler, un contrôleur dans l'architecture MVC, c'est l'objet qui permet de faire la liaison entre le modèle au besoin, ça veut dire les données, et la vue, la partie présentation, la partie affichage, et par la suite préparer la réponse qui sera envoyée au navigateur, au client. Donc, en quelque sorte, il fait la coordination entre ces deux objets, savoir les modèles et les vues. Donc, un modèle, c'est une classe. La voilà, ajouter un contrôleur. Pardon, un contrôleur, c'est une classe. Un contrôleur MVC5 vide. En fait, Visual Studio vous permet de travailler rapidement en vous proposant des templates de classes qui sont prêtes, d'accord, qu'il faut juste modifier pour adapter à votre besoin, pour les adapter à votre besoin. Nous, puisqu'on essaie d'apprendre cette technologie, nous allons partir d'un contrôleur MV vide, d'accord, ajouter, d'accord, il demande le nom, d'accord. Comme j'ai dit dans une vidéo précédente, ASP.NET Framework MVC se base sur ce qu'on appelle les conventions, à savoir il faut structurer son code comme il le prévoit, de manière par défaut. Sinon, si vous changez quelque chose, vous travaillez à votre façon ou vous voulez l'adapter ou la changer, il vous faudra informer votre application que, par exemple, le contrôleur n'existe pas, il existe ici, notre modèle, les noms et tout ça, d'accord? Ici, la convention nous dit qu'un contrôleur il est suffixé par ce mot, contrôleur, C majuscule, contrôleur minuscule. Et avant, vous écrivez le nom du contrôleur, le premier caractère en majuscule. Par exemple, je vais créer un contrôleur pour les stagiaires. D'accord? Le voilà. Voici ce qu'est un contrôleur. Un contrôleur, c'est une classe, c'est normal, qui hérite la classe contrôleur
qui se trouve dans le namespace system.web.mvc. Voici la classe des contrôleurs. Elle a plusieurs méthodes. Donc, un contrôleur, c'est une classe qui hérite la classe contrôleur. C'est par définition qu'est-ce qu'on appelle, se trouve dans ce namespace system.web.mvc. Lorsque nous créons un contrôleur, Visual Studio nous propose ce qu'on appelle une méthode à l'intérieur du contrôleur. Cette méthode, elle est publique, elle renvoie un objet de type ActionResult, elle a le nom index, elle n'admet pas de paramètres et elle renvoie l'appel de l'objet résultant de l'appel de cette méthode. D'accord. Pour le moment, je vais l'enlever. Je vais en revenir pour l'expliquer. Je vais créer une méthode. D'accord? Public string action 1. Return ma première action. Donc, je vous ai dit qu'une méthode à l'intérieur d'une classe, on l'appelle une action. Pourquoi une action? Parce que la méthode s'exécute suite à une demande d'un client, bien sûr formulée dans la requête HTTP. Regardez qu'est-ce qu'on va faire. Nous allons exécuter ça, d'accord? Nous allons exécuter, oui c'est ça, nous allons exécuter, bon, pour exécuter, voilà, regardez, qu'est-ce qui va se passer? Donc, lorsque j'ai exécuté l'application, qu'est-ce qui se passe? Il m'a dirigé vers, bon, IIS, à savoir le serveur web, s'est lancé. Il contient désormais mon application. D'accord? Je suis dirigé dans la page, dans la racine de mon application. Il n'y a rien ici. D'accord? Ça, on l'appelle la racine. J'ai une erreur HTTP 404. Donc, 404, c'est un code HTTP qui veut dire que la ressource que vous cherchez n'existe pas, bien a été supprimée. De toute façon, il n'est pas disponible. Donc, la ressource que vous recherchez, que ce soit une page web, une image, un fichier CSS, un fichier JavaScript, de toute façon, une vidéo, n'importe ressource dans le serveur web, lorsqu'il n'existe pas, nous aurons une erreur de type 404. Pourquoi? Donc, faisons la correspondance avec ce que nous avons dit dans la vidéo précédente. Donc, nous avons dit que, je vais arrêter, nous avons dit que une requête HTTP, lorsqu'elle vient, elle est acheminée vers le fichier de route, d'accord, le routeur. Donc, ici, pardon, la racine, ça veut dire j'ai reçu l'URL racine. Autrement dit, j'ai reçu une chaîne de caractères vide. Donc, est-ce que la chaîne de caractères vide correspond à ça? Bien sûr, combiné avec ça. On verra. Puisque le paramètre l'ID est optionnel, donc c'est bon s'il n'est pas là. L'action, s'il n'est pas là, elle va prendre index. Et le contrôleur, s'il n'est pas là, il va prendre helm. Automatiquement, mon URL va se transformer en contrôleur helm action index. Est-ce que j'ai un contrôleur appelé helm?
Et maintenant, lorsque je dis home, c'est home controller. Home controller. Est-ce que j'ai une classe? Est-ce que j'ai une classe contrôleur qui s'appelle home? Je ne l'ai pas. J'ai seulement un seul constructeur contrôleur qui s'appelle stagiaire. Puisque j'ai pas le contrôleur home, automatiquement j'ai pas la méthode, l'action, d'accord? Je n'ai pas la méthode index à l'intérieur de ce contrôleur. Automatiquement, l'action index qui se trouve dans le contrôleur home n'existe pas dans mon application. C'est pour cela que j'ai eu l'erreur 404. Du manière, cette ressource n'existe pas dans mon serveur. Qu'est-ce qu'on peut faire pour régler ce problème? Soit la première solution consiste à soit modifier les valeurs par défaut. Autrement dit, qu'est-ce que j'ai comme contrôleur? Stagiaire. Je vais l'appeler stagiaire. Et qu'est-ce que j'ai comme action dans ce contrôleur? J'ai une action qui s'appelle action 1. Regardez maintenant. Donc, j'ai modifié mon routeur pour que la ressource par défaut, ça veut dire que tous ces éléments du modèle sont absents. Le contrôleur par défaut sera stagiaire, l'action par défaut sera action 1 et l'ID est toujours facultatif. Regardez maintenant qu'est-ce qui va se passer. On va relancer IS et j'ai ce qu'on appelle la réponse du serveur. Si vous vous rappelez de ce texte, on l'a fait où? On l'a écrit où? Dans l'action 1 qui se trouve dans le contrôleur stagiaire. Donc pour bien faire la correspondance avec ce qui a été expliqué dans la vidéo précédente. D'accord? Donc, bien sûr, lorsqu'on demande un contrôleur ou une action qui n'existe pas, donc automatiquement la réponse ne peut pas aboutir. C'est pour cela que ce qu'on appelle une erreur 404 sera renvoyée au client dans la réponse. D'accord? Et il faut veiller à ce que les ressources soient disponibles pour pouvoir faire suite aux requêtes du client. D'accord? Donc, je vais supposer que ça, c'est mon nouveau routeur. D'accord? Donc maintenant, nous pouvons voir le résultat. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Une requête HTTP est arrivée au serveur web, qui l'a dirigée vers le serveur d'application ASP.NET qui est le point d'entrée, c'est le routeur. À partir de l'URL, à savoir / une chaîne vide, elle a pu comprendre que la ressource demandée, c'est le contrôleur stagiaire et plus précisément l'action action 1. Et elle a instancié un objet de type stagiaire contrôleur et elle a invoqué la méthode action 1. Et comme je vous ai déjà dit, cette partie liée à l'action donnée, elle est optionnelle. Mais maintenant, on peut avoir une requête qui ne nécessite pas un aller-retour entre le contrôleur et la partie modèle. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Le contrôleur, elle a renvoyé en fait une vue. Pour ce moment, c'est une vue, c'est un texte, d'accord, au client. Cette vue, la voilà. Ce texte, le voilà, c'est ma première action qui est arrivée au client, à savoir le navigateur pour s'afficher. D'accord? Donc là, je vais arrêter. Bien sûr. Normalement, nous n'allons pas à chaque fois envoyer des chaînes de caractères au client parce que une chaîne de caractères, donc c'est pas suffisant, d'accord? On peut pas avoir un site web complet ou un vrai site web en renvoyant des chaînes de caractères au navigateur. Donc là, je vais renommer ça index, d'accord? Ou bien je vais la nommer liste. Je vais la nommer liste, d'accord? D'accord, l'objectif c'est lister les stagiaires. Donc c'est une action dans laquelle nous allons
lister, c'est une action, d'accord? Nous allons faire quelque chose. Lister, afficher la liste des stagiaires. Cette action, il sert à afficher la liste des stagiaires au client. D'accord? Pourquoi? Lister les stagiaires. D'accord? Pour que ce soit pris en considération, je vais la mettre dans mon routeur. D'accord? Une page qui va lister les stagiaires, elle ne va pas certainement renvoyer une chaîne de caractères. D'accord? Elle va renvoyer ce qu'on appelle une page HTML. Je veux renvoyer une page complète, une page HTML. Pour renvoyer une page HTML, il faut renvoyer comme type de retour, avoir comme type de retour, rappelez-vous, action result. Rappelez-vous. Donc, une action qui renvoie une page de présentation complète, à savoir une page HTML, c'est une action qui a comme type de retour action result. Donc, ça, c'est mon action. Et cette action, elle renvoie un résultat d'action. Donc, rappelez-vous, nous voulons faire quoi? Afficher la liste ce qu'on appelle des stagiaires. Pour supprimer ou éviter cette erreur de compilation, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons renvoyer un résultat qui correspond à ce type de retour. Pour ce faire, nous allons faire appel à la méthode view. Regardez maintenant. Regardez. Donc, maintenant, j'ai une action qui s'appelle list à l'intérieur du contrôleur stagiaire qui renvoie une vue. La voilà. Renvoie une. La voilà. Une vue. Son nom est clair, d'accord? Vue. D'accord? Une vue, elle est du type action result. Action result, c'est une classe, d'accord? Donc, il représente ce qu'on appelle le résultat d'une action. Il représente le résultat d'une méthode d'action. Ça, c'est une méthode d'action. D'accord? Maintenant, je vais réexécuter mon application pour voir qu'est-ce qui se passe. Regardez. Je n'ai plus l'erreur 404. Pourquoi? J'ai accédé au site à travers l'URL racine, à savoir la chaîne vide. Donc, la chaîne vide, elle va être remplacée par les valeurs par défaut. Contrôleur pour stagiaire pour contrôleur, liste pour action, et l'ID, elle est facultatif. Donc, je vais instancer le contrôleur stagiaire et puis appeler l'action liste. Donc, j'ai bien le contrôleur stagiaire et j'ai bien l'action liste. C'est bon? Maintenant, qu'est-ce qu'il m'affiche comme erreur? D'accord? C'est une erreur. La voilà, erreur dans l'application. Il nous dit que la vue liste ou son maître, de toute façon, l'idée c'est nous n'avons pas une vue qui correspond à cette action. Nous n'avons pas une vue qui correspond à cette action. Nous disons ici renvoyer la vue qui correspond à cette action. Alors que jusqu'au moment, nous n'avons pas créé de ce qu'on appelle vue pour cette action. Donc, là, il vous propose, soit vous allez, donc c'est une web form, d'accord, voilà, c'est une web form, c'est ça, c'est une web form, d'accord, par la suite, pardon, d'accord, donc là, ça, je sais pas, d'accord, cette extension, je ne la sais pas, d'accord, donc, webform, ça c'est du Razor, nous allons voir, c'est en C#, ça du Razor en Visual Basic, voilà, d'accord, et ce sont des dossiers que nous allons voir par la suite. L'idée que la vue de la liste n'existe pas. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on doit faire? En fait, nous devons créer la vue qui correspond à cette action. Donc, pour renvoyer la vue de l'action, il faut créer la vue.
Regardez, lorsque j'ai créé le compte, rappelez-vous que le dossier Views, il était vide au début. Ce dossier était vide. Si vous vous rappelez bien, lorsque nous avons créé un projet ou une application web vide, ce dossier était vide. Et puis lorsque nous avons créé le contrôleur, Visual Studio m'a créé automatiquement un dossier appelé stagiaire à l'intérieur du dossier Views. Donc, pour chaque, c'est des conventions, hein, c'est les conventions dont je parle souvent. Pour chaque contrôleur créé à l'intérieur du dossier contrôleur, un dossier portant le même nom que le contrôleur stagiaire, est créé automatiquement à l'intérieur du dossier Views. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les vues qui correspondent aux actions définies à l'intérieur de ce contrôleur seront créées à l'intérieur de ce dossier. Je répète, les vues qui correspondent au contrôleur stagiaire, autrement dit, qui correspondent aux actions définies à l'intérieur du contrôleur stagiaire, doivent être conventionnellement créées dans ce dossier. Donc, comment? Nous pouvons le faire de manière simple. C'est sélectionner, aller dans la vue. Voilà, je mets la souris dans la vue et je fais clic droit. Il me propose d'ajouter une vue. Ou bien, regardez, accéder à la vue. Donc, il me dit impossible de trouver la vue correspondante. C'est l'erreur que j'avais obtenue dans le navigateur. Donc, pour ce faire, je vais la créer, ajouter une vue. Donc, qu'est-ce qu'il me propose? Il me propose le nom de la vue. D'accord? Conventionnellement aussi, le nom de la vue, il porte le même nom de la classe. Donc, la vue a le même nom que son action. D'accord? Le modèle, je laisse ça pour le moment. D'accord? Vue partielle, on va le discuter par la suite. Page de disposition, c'est dans les prochaines vidéos. D'accord? Pour le moment, ce qui m'intéresse, c'est créer une vue qui va correspondre à cette action. Je vais laisser ça comme ça. Ajouter. Regardez, qu'est-ce qu'il a fait? Regardez, qu'est-ce qu'il a fait? Dans le dossier stagiaire, qui se trouve dans le dossier vue, il a créé un fichier appelé list.cshtml. CS, ça veut dire C#. HTML, ça veut dire HTML. Ça veut dire que c'est une page qui va contenir de l'HTML mélangé avec du C#. Nous allons voir comment par la suite. Donc, maintenant, nous avons une vue. Nous avons une vue qui correspond à l'action liste du contrôleur stagiaire. On aurait pu, par exemple, je vais mettre une deuxième action, liste 2. On aurait pu faire ça de manière manuelle, c'est aller dans le dossier stagiaire, clic droit et faire ajouter une vue. Regardez. Par la suite, je vais donner comme nom liste 2. Et je vais laisser les paramètres tels qu'ils sont par défaut. Et je vais ajouter. Regardez, j'ai créé liste 2 dans le dossier stagiaire qui se trouve dans le dossier views. Et là, le nom liste 2 qui correspond au nom de l'action, d'accord, qui se trouve dans le contrôleur stagiaire. On aurait pu faire ça par de mettre façon. Donc là, c'est très simple. Je vais supprimer cette action vue. D'accord. Je vais supprimer cette action. D'accord. Regardez, c'est très simple. D'accord. Résumons une vue. Nous on travaille en suivant les conventions d'ASP.NET MVC. Une vue, c'est un fichier CSHTML. CSHTML, CS pour dire C#, HTML c'est pour dire l'HTML. Autrement dit, c'est un mélange entre HTML et du C#. Bon, c'est principalement de l'HTML fortifié avec du C#, d'accord, muni, dans lequel on injecte du code C# pour dynamiser la page. Donc, rappelez-vous, la vue, c'est une
c'est ce qu'il va être affiché dans le navigateur et le navigateur ne sait interpréter que de l'HTML, bien sûr avec du CSS et JavaScript. Donc une vue, c'est un fichier CSHTML, donc c'est une page HTML. Conventionnellement, elle a le nom d'une action. Elle a le nom d'une action qui se trouve dans le contrôleur en question. D'accord? Dans ce cas, le nom de l'action c'est liste et le contrôleur en question c'est stagiaire. D'accord? Maintenant, pour voir le résultat, je vais écrire ici ma liste. Je vais relancer mon serveur web. Regardez maintenant. Qu'est-ce qu'il a fait? Puisque j'ai exécuté le projet depuis cette vue, elle m'a dirigé directement vers stagiaire, le contrôleur, liste. Donc, analysons cette URL par rapport à la config. D'accord, cette URL, la voilà. OK. Stagiaire, c'est le premier. Automatiquement, c'est le contrôleur. Liste, c'est le deuxième. Automatiquement, c'est l'action. Donc, automatiquement, stagiaire slash liste, c'est le contrôleur stagiaire contrôleur et l'action liste. Automatiquement, nous avons appelé cette méthode qui se trouve dans ce contrôleur. Et cette méthode, qu'est-ce qu'elle a fait? Malice, où nous avons écrit ça. Qu'est-ce que cette méthode a fait? Elle a renvoyé la vue qui lui correspond. D'accord? Elle a renvoyé cette vue. J'espère que ça a été clair. D'accord? C'est comme ça qu'on crée un contrôleur. Et à l'intérieur, et lorsqu'on crée un contrôleur, un dossier portant son nom est créé dans le dossier views. Et puis on crée des actions à l'intérieur de ce qu'on appelle le contrôleur. Et pour chaque action, normalement, on doit avoir une vie dans le dossier portant le nom du contrôleur. Une action généralement renvoie, donc ce qui est naturel, elle peut renvoyer n'importe quel type d'accord qui va s'afficher dans le navigateur, mais principalement pour envoyer des pages web, nous avons comme type de retour action result et pour cela, nous devons toujours faire cet appel à la fin pour que l'action aille chercher sa vue correspondante suivant les conventions prédéfinies. J'espère que ça a été clair. Donc dans la prochaine vidéo, Inch'Allah, nous allons détailler ce mécanisme de plus pour voir d'autres cas. Merci pour votre attention.